gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment en ce jour merveilleux. Je vous rappelle que c'est un jour prophétique, c'est un jour de gloire, c'est un jour de progrès pour chacun de vous qui me suivez, qui me recevez en ce moment dans vos petits écrans, alors que vous êtes là, branchés. Alors, nous continuons notre thème que nous avions commencé il y a quelques jours et nous sommes dans la troisième partie. Et je sais que Dieu vous fera du bien, il vous fera encore du bien énormément. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence et je sais que Dieu va nous exaucer et rencontrer les désirs, le besoin de tout et chacun. Les thèmes que nous sommes en train d'exploiter depuis un certain temps, c'est atteindre la maturité spirituelle, atteindre la maturité spirituelle. C'est le thème que nous sommes en train d'exploiter depuis et nous sommes dans notre troisième partie, atteindre la maturité spirituelle, troisième partie. Alors, nous avions parlé de l'importance de la nouvelle naissance, mais aussi c'est que la maturité spirituelle. C'est que la maturité spirituelle est très importante pour les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que dans notre voyage comme enfants de Dieu, notre voyage en ce qui concerne notre vie chrétienne ne doit pas s'arrêter seulement à la rédemption. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés de l'esprit, mais nous sommes appelés à pouvoir se développer pour aller de l'avant. Et nous avons compris que le corps humain peut se dégrader, peut être détruit, mais notre esprit doit se renouveler. Tous les jours, le renouvellement de la connaissance, le renouvellement de l'esprit se fait au quotidien. Alors, spécialement, aujourd'hui, j'aimerais parler sur des points essentiels que nous allons aborder en ce qui concerne la maturité spirituelle. Nous devons reconnaître que la croissance et la maturité spirituelle est censé être une responsabilité à prendre pour chaque croyant. La maturité ou la croissance spirituelle est une responsabilité. Et c'est quelque chose qui est censé être la responsabilité du croyant. Ce n'est pas la responsabilité de plusieurs personnes, la responsabilité de qui que ce soit, mais c'est la responsabilité du croyant lui-même. Vous-même, vous êtes appelé à désirer la croissance, la maturité, à vous développer. Chacun doit espérer à cela. Je dois espérer à la croissance, je dois espérer à la maturité, je dois espérer à croître, à pouvoir me développer. C'est ce qui doit être le désir de tout enfant de Dieu afin de le voir s'accomplir. Parce que Dieu veut nous voir croître, nous développer, aller de l'avant. Mais c'est la responsabilité, non pas de Dieu, c'est notre responsabilité à pouvoir expérimenter cela. Et la parole de Dieu pour souligner là-dessus, dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27, la parole de Dieu déclare ceci, dit, mais je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté au fait après avoir prêché aux autres. L'apôtre Paul insiste sur la discipline. Il dit, je traite durement mon corps, je l'assujettis. C'est-à-dire, nous sommes appelés à assujettir notre corps. Nous sommes appelés à traiter durement notre corps. Faire non pas ce que le corps désire, ce que le corps veut, mais ce que l'esprit veut. Faire ce que Dieu veut. C'est-à-dire, nous devons discipliner notre corps, nous devons discipliner notre être afin de suivre ce qui est la volonté de Dieu. Et lorsque nous le faisons, notre vie ne reste pas la même. Nous allons expérimenter le progrès, nous allons expérimenter le changement. C'est-à-dire, chacun doit prendre la décision de traiter durement son corps afin que son corps réponde non pas à sa volonté, à ses désirs, mais plutôt à la volonté de Dieu, mais plutôt aux Écritures, à la parole de Dieu. C'est ce que nous sommes appelés à faire et je vois quelqu'un expérimenter les progrès dans ce sens-là. Et ma prière pour toi qui me suis et que Dieu te rencontre et te visite aujourd'hui au nom puissant de Jésus.
En deuxième lieu, rapidement, dans la lumière. Marcher dans la lumière et la fondation de la maturité spirituelle. Marcher dans la lumière, c'est la fondation de la maturité spirituelle. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes mature ou vous êtes vous êtes en train de croître, vous développer sans pour autant marcher dans la lumière. Ce qui qualifie ou ce qui nous donne la force de pouvoir nous développer, c'est la lumière de la parole. La lumière de la parole. Ce n'est pas simplement de venir à l'église et entendre la parole ou encore écouter à tout moment ou encore chanter, mais c'est de pouvoir marcher en conformité avec Dieu par sa parole, dans sa parole. Marcher dans la lumière de la parole de Dieu. Dans Hébreux chapitre 5, le verset 12, la parole de Dieu déclare ceci, dit en effet, qui depuis longtemps, vous deviez être le maître. Vous devez être déjà des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non de la nourriture solide. C'est-à-dire, il y a un moment donné, le bébé a besoin de lait et après un moment donné, il a besoin des repas, d'un repas consistant, de la nourriture, non pas seulement de lait. C'est-à-dire, lorsqu'on est de nouveau, on s'attarde encore là sur le rudiment, le petite chose, c'est-à-dire sur les ABC de la foi chrétienne qui est, n'est-ce pas, désiré pour tout enfant nouveau-né. C'est-à-dire les ABC de la foi chrétienne, nous sommes appelés à commencer là. Mais nous ne devons pas nous arrêter sur les ABC de la foi chrétienne, sur le petit enseignement, mais nous devons chercher la nourriture consistante, solide, qui fera de nous aussi des enseignants de demain, qui fera de nous aussi des prédicateurs de demain, des gens qui peuvent gagner les âmes. C'est-à-dire, ce sont des choses que nous devons chercher, la lumière de la parole, et nous marchons en conformité de cette parole. Et je vois que de cette manière-là, le changement, le progrès va se manifester quotidiennement, chaque jour, jour après jour, dans la vie du croyant. Et dans Psaume chapitre 119, le verset 105, la parole de Dieu nous dit clairement là-dessus, elle déclare que ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire la parole de Dieu éclaire nos pieds. La parole de Dieu éclaire notre démarche, nos décisions, nos prises de position doivent être faites en conformité avec la parole. Ça doit être fait en conformité avec la parole. Il dit, la parole est une lampe. Ta parole, Seigneur, est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu nous éclaire sur les bonnes décisions à prendre. La parole de Dieu nous oriente sur les choix ou les opinions, les avis que nous devons avoir en conformité avec la parole de Dieu. Et lorsque nous les faisons, c'est ce qui nous qualifie à être mature, grandir. C'est-à-dire, le croyant doit, n'est-ce pas, non pas suivre les désirs de son corps, les désirs ou les plaisirs de la vie, la société, tout ce qui est dans le monde, mais plutôt jouir de ses privilèges, de marcher en conformité avec la lumière de la parole de Dieu. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu, marcher en conformité, appliquer la parole de Dieu. C'est ce qui va nous qualifier être mature. Un homme mature marche selon la parole de Dieu, selon ce que Dieu les Écritures. Et je prie le Seigneur que la grâce pour marcher dans la lumière de la parole te soit accordée au nom puissant de Jésus. Toi qui me suis en ce moment, j'aimerais te dire ceci. Là où tu es, tu me suis. Je prie le Seigneur qu'il t'accorde la grâce pour marcher en conformité de sa parole. Que la grâce te soit accordée en ce moment au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Recevez-les maintenant au nom de Jésus. Recevez la grâce pour marcher
en conformité de la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Que l'ennemi qui t'empêche d'expérimenter cela, que l'ennemi qui t'empêche à te bombarder avec de mauvaises idées, s'éloigne de toi maintenant au nom de Jésus. Que tu sois complètement libéré au nom puissant de Jésus. Amen. C'est votre humble serviteur, le pasteur I. Kolonga. Alors que vous m'avez suivi aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Nous allons nous retrouver encore la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans cette thématique. Ciao.